Salut à tous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, vidéo qui va être consacrée aux poissons, pas qu'aux poissons rouges, à tous les poissons, puisqu'on va parler de nourriture vivante. Parce qu'il faut savoir que la nourriture vivante, c'est vraiment le truc le plus naturel que vous pouvez donner à vos poissons. À la base, les poissons, c'est dans les lacs, dans les rivières, et ça va manger tout ce qui passe sous la dent. Tout ce qui est vivant et qui est plus petit que sa bouche, ça rentre. Tout simplement. Les gros poissons mangent les petits poissons et les insectes, les petits poissons mangent les insectes, et les encore plus petits mangent tout ce qui est petit, microscopique. Et c'est comme ça, c'est un cycle et c'est ce qu'il y a de plus naturel en termes de nourriture. Alors évidemment, dans la nourriture que l'on a pour nos poissons d'aquarium, on ne retrouve pas tout ce qu'il y a dans la nourriture vivante. Et il y a même des trucs qu'il n'y a pas normalement dans la nourriture des poissons, comme de la farine de poisson par exemple. Dans pas mal de nourriture, il y a de la farine de poisson et ça de base, c'est pas quelque chose que nos poissons mangent. La nourriture vivante a du coup plein d'avantages en plus d'être naturelle. Elle éveille l'instinct de vos poissons qui vont se mettre à chasser donc leur proie à l'intérieur de votre bac. Elle est moins polluante parce que si les proies restent en vie dans le bac, elles ne polluent pas, elles ne vont pas se décomposer dans le bac. Elles vont rester dans le bac jusqu'à ce que les poissons les détectent et les dévorent. Et en plus, si vous avez un peu de chance, elles peuvent même arriver à se reproduire un petit peu et donc avoir un petit cycle où vous avez de la nourriture à disposition pour vos poissons. Ces organismes encore vivants ont évidemment quelque chose de plus. Elles ont des milliers de constituants biochimiques qui sont encore présents et donc qui favorisent la vitalité de vos poissons, la croissance de vos poissons, la couleur de vos poissons, l'immunité également. Il faut savoir que la plupart des vitamines et des molécules fragiles vont disparaître à la mort d'un être vivant, donc du coup ce sont des molécules et des vitamines que vos poissons ne pourront pas absorber. Et comme il est très important de varier la nourriture de vos poissons avec donc pour les poissons rouges par exemple de la verdure mais aussi du vivant et un peu des granulés, tout ça, eh bien je trouve que la nourriture vivante est très importante et pour ça vous avez un large choix mine de rien et des trucs que vous pouvez élever vous à la maison et des trucs que vous pouvez récupérer sans trop de difficultés. Moi, mes poissons, actuellement, ce qu'ils ont mangé de vivant, ils ont déjà mangé des grammares, donc ce sont des petites crevettes, je vous afficherai une image. Ils ont mangé des larves de moustiques et ils ont mangé des mouches. Alors, il faut savoir que pour les larves de moustiques, vous pouvez en avoir peu importe où vous habitez, même si vous habitez en ville. Il vous suffit de mettre un bac avec de l'eau à votre fenêtre, les moustiques vont venir pondre ses œufs, vous surveillez régulièrement et vous allez voir que vous allez avoir quelques larves qui vont apparaître à l'intérieur de votre seau d'eau. Et donc de là, vous pourrez les récupérer pour les donner à vos poissons. Pour les mouches, par contre, il y a un petit détail à prendre en compte. Moi, j'habite à la campagne. Et à la campagne, bon, pour tuer des mouches, il n'y a pas 30 000 solutions. Les gens, ils ont soit des moustiquaires, soit les rubans qui collent les mouches. Mais ils ne vont pas investir dans des produits chimiques, etc. pour tuer des mouches parce qu'il y en a trop. C'est la campagne, il n'y a que de ça. Si là, je laisse les fenêtres ouvertes en soirée, donc la maison est chaude, dehors, il fait plus frais. Je vais me retrouver avec des centaines, et je ne plaisante pas, des centaines de mouches qui vont rentrer à l'intérieur de la maison. Donc concrètement, produits chimiques, les gens n'utilisent pas vraiment ça. Vérifiez quand même, moi je sais que mes voisins ne les utilisent pas. Et donc du coup, je sais que je peux récupérer les mouches qui arrivent chez moi et les donner à mes poissons. Par contre, en ville, il y a beaucoup plus de produits qui sont utilisés contre les mouches. Vous savez, les sortes de fleurs que les gens collent sur ces vitrines, tout ça. Ça ne tue pas la mouche sur le coup. Donc du coup, elle peut avoir ce poison-là sur elle. Donc faites attention où vous récupérez les mouches. Si elles sont très jeunes, si elles sont donc petites, vous êtes plutôt tranquille là-dessus. Mais voilà, il faut savoir que de base, les poissons, quand ils sont dans la mare, une mouche qui s'approche de l'eau ou qui tombe dans l'eau, elles en font un carton, elles ne vont pas chercher à comprendre. C'est pourquoi même s'il y en a qui pensent que les mouches, ce sont des animaux pas propres parce que ça va sur les bouges, etc. Bon, laissez tomber. Les poissons, eux, ils ne regardent pas. Quand il y en a une qui tombe dans l'eau, ils la cartonnent et c'est pas pour autant qu'ils se portent mal. Du coup, avec vous, on va aller récupérer quelques mouches, on va aller récupérer quelques larves de moustiques et on va donner ça un petit peu à tous mes bacs et vous allez voir qu'il y en a, ils sont au taquet. Alors j'ai pris un petit bocal transparent pour que vous puissiez bien voir et ce genre de petite ébusette, je vous mettrai le lien dans la description si vous en voulez. C'est très pratique pour quand vous faites des daphnies, tout ça, ça ne passe pas à travers, c'est très fin. Et donc c'est ce que j'utilise pour pêcher mes larves de moustiques. Les larves de moustiques, je les ai où? Je les ai tout simplement dans cette grande cuve qui est juste en dessous de la gouttière du poulailler. Et donc du coup là elle est remplie d'eau et il y a des larves de moustiques. Je ne me suis pas approché parce que quand on s'approche et qu'il y a une ombre, elles finissent par descendre en profondeur, se cacher. Et là on va en pêcher un petit peu et il faudra que j'attende un petit peu, 5-6 minutes pour qu'elles remontent pour que je continue à les pêcher.
Donc c'est parti à la pêche. Hop. Ah, je ne sais pas si vous verrez à l'image, mais ça gigote, ça gigote. Et donc c'est parti à la pêche. Alors on n'a pas peur, hein, c'est des larves de moustiques, c'est pas des moustiques, ça vous piquera pas. On peut les mettre dans l'eau. Hein. Alors là j'en ai un peu moins que la dernière fois, parce qu'il y a quelques jours j'ai déjà fait une pêche. J'avais laissé les plus petits pour qu'ils grossissent bien, qui a réussi. Hein. C'est plus de gros que la dernière fois, mais hop, je sais pas si vous voyez, ouais vous voyez, ça gigote là-dedans. Et ça va rendre tout fou les poissons. L'avantage des larves de moustiques, c'est qu'on n'est pas sur les meilleurs nageurs, hein, clairement. Donc c'est assez facile pour nous de les capturer. Et puis dites-vous que tout suivant que vous donnez, surtout les larves de moustiques, bah, c'est des piqûres en moins pour vous. Et ça c'est cool. Donc là, après avoir regardé cette vidéo, bah, n'hésitez pas aussi à aller voir vos pots de fleurs. Pots de fleurs, souvent les écuelles qui récupèrent l'eau, s'il y a encore de l'eau dedans, bah, vous avez des chances de trouver dedans des larves de moustiques. Donc évidemment, il faut les récupérer tranquillement sans récupérer l'eau pour mettre dans vos aquariums. Mais il est possible que vous ayez déjà de la nourriture vivante à disposition. Il vous suffit de les pêcher. Ok, donc là, je vais laisser un petit peu l'eau reposer pour que les larves remontent parce que bon, elles sont bien allées dans le fond pour se cacher. Et je suis au niveau du poulailler. Alors pourquoi au niveau du poulailler? Parce que c'est un endroit où il y a pas mal de mouches. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles viennent s'abriter à l'intérieur le soir quand il commence à faire plus frais. Elles vont chercher la chaleur à l'intérieur du poulailler et donc c'est rempli, mais genre vraiment des centaines de mouches qu'il y a au plafond. Et donc du coup, autour on en a pas mal. Et donc c'est avec la petite épuisette des poisons que je vais les capturer parce que j'ai pas autre chose. Et je vais les mettre dans cette bouteille avec un petit bouchon pour les laisser coincer. Après, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont essayer de les faire tomber les mouches dans l'aquarium en espérant qu'elles tombent dans l'eau et qu'elles n'arrivent pas à s'échapper et à se retrouver partout dans votre baraque. La version un peu plus cruelle, hein, on pourrait dire, c'est celle d'arracher les ailes tout simplement des mouches pour être sûr que celles-ci ne vont pas s'envoler et que vous allez pouvoir les déposer au-dessus de l'eau pour que vos poissons les mangent ou directement les prendre avec une pince et les mettre bien à portée de vue des poissons pour qu'ils puissent se régaler. Moi de mon côté, j'ai déjà assez de mouches à la maison, donc je vais arracher les ailes des mouches avant de les mettre dans le bocal. Donc c'est parti, on va à la chasse tout bêtement. Hein. On retourne comme quand on était gamin, on part à la chasse des mouches. Et donc c'est pour ça, si vous avez des enfants, vous avez de la main-d'œuvre. Alors je précise que le but c'est de les donner vivants assez rapidement, mais si vous les tuez avec une tapette à mouche et vous les donnez directement à vos poissons, ça sera pareil. Hein. Il n'y aura pas le côté chasse évidemment, mais on sera sur le même principe au niveau des nutriments en tout cas que ça va apporter, ça va être bon. Donc voilà, si vous n'avez pas le cœur à les capturer et puis à les donner vivants, vous pouvez toujours paf un petit coup de tapette et puis après vous les balancez à vos poissons. Par contre, veillez bien à ce que du côté des mouches, ils les mangent. Parce qu'évidemment, là par contre, si vous laissez la mouche dans le bac comme ça, elle va finir par polluer le bac si elle n'est pas mangée. Autre chose que vous pouvez faire aussi avec les mouches, si vous avez par exemple des enfants, ils ne vont pas vouloir s'arrêter à capturer 4 mouches parce que vous avez 2 poissons rouges et puis c'est tout. Ils vont vouloir en capturer un peu plus. Laissez-les faire et puis après, tout simplement, au congélateur. Et puis vous les sortez quelques heures avant de les donner à vos poissons, ils vont être très contents aussi. Ils n'auront pas le même rapport nutriments que s'ils étaient vivants. Mais ça restera quand même un bon apport en nutriments et une bonne variété de nourriture. Voilà, j'en ai un petit stock, ça suffira hein, pour les poissons rouges et les tétras qui aussi les mangent. Et puis on va continuer la chasse aux moustiques maintenant qu'ils sont remontés. Ça, c'est pas une larve de moustique. On dirait un daphnie. Je sais pas ce que c'est, mais ça sera mangé. Donc là, on va commencer avec les petites mouches pour nos poissons. Alors si vous avez remarqué, Izzy a un petit problème à l'œil. Son œil droit, il est aveugle. Littéralement, il a eu une infection à l'œil, on l'a soigné, mais depuis il est beaucoup moins gonflé et on a l'impression vraiment qu'il ne voit pas du côté droit. Ah, elle a raté. Toi tu la veux? Oui, toi tu la veux. Regarde ce que t'as dans votre doigt. Oui, regarde. Non, il a raté. Non, non, pas t'en as eu un. Voilà. Et du coup, qu'il a son problème d'œil, je suis carrément lui obligé de le nourrir à la pince quand je veux lui donner des proies comme ça. Et pour ce qui est des larves de moustiques, monsieur il peut pas en avoir en fait.
il n'arrive pas à les voir par rapport aux petits là qui, hop. Là, ils font un carnage, hein. Vous voyez qu'ils se régalent. Pour l'instant, ça ira, je leur redonnerai des mouches après, mais on va passer aux autres poissons. Vous allez voir un petit peu à quel point ça peut les exciter. Hop. On écarte un petit peu les lentilles d'eau. Regardez, elle sait ce que ça veut dire. Hein, elle est là, elle attend. La dernière fois quand j'en ai donné, elle a chassé pendant bien 20-30 minutes dans son aquarium tout ce qu'elle pouvait voir. Elle scrute la surface, voir si elle voit. C'est chaud? C'est chaud? Oui, oui. Ouais, mais tu dois te pousser mon gros. Oh là 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 là. Là, mais beau, il n'y en avait pas autant que la dernière fois. Hein. Donc je vais complémenter avec des granules. Ah, c'est les mouches que je fais tomber, vous voyez que... Est-ce qu'il reste des mouches? Ah, il en reste une. Il en reste une. Oui, il n'y en a plus. Vous voyez l'instinct concrètement qu'ils ont au niveau de la chasse et tout, c'est un truc de fou. Ça fait quelques jours qu'on a commencé à leur donner du vivant. Et genre vraiment, ça a changé leur comportement très vite. Ils sont vraiment plus au taquet dès qu'on nourrit, ils carburent. Hein. Attends, mais il y en a une qui a survécu là. Hop. Elle n'aura pas survécu longtemps. Donc je dis pas d'en donner tous les jours, hein, mais moi je vais pas en donner tous les jours, mais je vais en donner assez régulièrement avec des granules, de la nourriture congelée, des légumes. Bref, j'essaye de varier vraiment leur nourriture le plus possible. Et vraiment cet apport de nourriture vivante, je pense que ça sera le mieux pour eux. Et peut-être qu'un jour on se lancera dans un projet d'élevage de certains animaux vivants et on fera ça en vidéo. Je verrai un petit peu quel type d'animaux on va pouvoir élever et on fera ça en vidéo si ça vous intéresse. Donc je te retire de là et tu viens ici. Je te rebrousse. Oh oui, je suis chiant. Oui, je suis chiant. Tu vas aller. Hop, retourne sur ça là. Tu sais pas où j'ai mal, hein? Et toi aussi, mon gros bébé. Voilà. Mettez des poils partout. Alors, changement qu'il y a eu sur ce bac, c'est la petite hélice que vous voyez là-bas. Elle est quand même bien puissante, peut-être un peu trop, peut-être qu'il va falloir que je prenne le format un petit peu en dessous, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, en vrai, pour l'instant, elle fonctionne vraiment bien. C'est juste que bon, bah, c'est les plantes qu'il faut qu'ils s'adaptent tout simplement à ça. Mais peut-être que j'aurais dû mettre la racine, du coup je la mettrai au niveau de la pompe pour que ça casse un petit peu le courant, mais pas trop. Bon là ils sont un petit peu au taquet, c'est surtout les barbus cerises avec les tétras fantômes. On n'a plus la ramirezi nous a quittés malheureusement. Donc on va leur donner tout ça. À table. Et là, ils se font pas prier, hein, je vous le dis. La ramirezi n'est pas la seule qu'on a perdue malheureusement dans ce bac. On a eu aussi une tétraflamme qui avait des problèmes de vessie natatoires depuis un bon moment et qui a fini par nous quitter. Et la guppy, elle qui était bien âgée, qui a bien tenu, qui nous a également quittés récemment. Donc voilà, pour l'instant, on n'a plus que les barbus cerises, les cardinalis, les tétraflammes, ainsi que les culis, toujours là, toujours présents, mais bien cachés.
évidemment, et nos crevettes et nos 2 ancistrus. On a l'ancistrus femelle ainsi que le jeune ancistrus voilé. Deux belles mouches avec des larves de moustiques, ça suffira pour ces messieurs pour l'instant, puisque de toute façon ils ont plusieurs repas dans la journée. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris quelques trucs intéressants. N'hésitez pas à faire l'expérience de donner du vivant à vos poissons, ils vous en seront que reconnaissants. Et surtout, variez leur nourriture, ne restez pas juste sur les flocons de base des magasins, ce serait bien. Si vous souhaitez me soutenir, vous le pouvez dans la description via le Tipeee. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite pour du prochain contenu. Bye bye tout le monde.